rapport à cette journée? Mon impression, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs après avoir vécu 50 ans dans une organisation. Souvenirs d'abord à nos disparus. Souvenirs aussi de rencontrer vraiment cette grande génération qui a contribué au développement de la démocratie dans ce pays. 50 ans de lutte pour la démocratie, 50 ans de lutte pour la justice sociale, 50 ans de lutte pour le développement, pour l'équité sociale et l'émancipation de la femme. Ça fait honneur de retrouver de grandes figures comme Marie-Ange, Diop Decroix, Top, etc., etc. Et toute une génération qui continue encore à croire à l'émergence et au développement de ce pays. C'est ça. Bon, émotion pour émotion, c'est normal de retrouver des gens qu'on a perdu de vivre, certes 15 ans, 20 ans, d'autres de par l'éloignement, les distances, mais une journée de plaisir. Et ça va continuer parce qu'on a décidé, à travers le cinquantenaire, de continuer à réécrire toute notre histoire. C'est pourquoi on appelle d'ailleurs cinquantenaire devoir de mémoire. Parce que pour nous, il faut léguer à cette jeunesse, raconter à cette jeunesse nos 50 ans d'existence. Très difficile d'ailleurs, parce que ce n'était pas évident. Quand on crée l'organisation dans les années 70, 71, 72, c'était la clandestinité. Et beaucoup de nos doyens ont fait plusieurs fois la prison. Certains ont perdu presque des membres en prison depuis la grande prise de 1974, la prison de 74, 75, 77. Certains qui ont perdu leurs études, renvoyés, incarcérés dans l'armée en son nom, comme les Diop Decroix, les Marie-Ange exclus de tous les établissements du Sénégal. Vous savez, tout ça, c'est toute une histoire à raconter quand même à cette génération. Voilà. Mais c'est un plaisir. Aujourd'hui, la jeunesse est un peu perdue, comme je peux le dire. Quel est le message fort pour le devancer? Non, pour nous, le message de cette jeunesse, c'est le message que nos doyens nous ont toujours légué. Nous, les jeunes de AJ, d'alors, parce que moi, j'ai commencé à militer à AJ très tôt, dans les années 1977. C'est-à-dire, c'est l'enracinement dans nos valeurs traditionnelles. Arc-bouter à nos valeurs traditionnelles. Essayer de maîtriser notre pays, nos réalités, pour ne pas, quand même, aller dans le vide. Pour nous, c'est ce que nous avions appris. Il faut maîtriser la situation de notre pays, nos valeurs, être attachés à nos valeurs. On l'appelait dans les temps analyse concrète de la situation concrète, pour savoir où tu vas poser les pieds, etc. Donc pour moi, il faut qu'on reste encore enraciné sur nos valeurs traditionnelles. Voilà. Mais on ne s'est jamais attaqué au temple du savoir. On ne peut pas vouloir gouverner un pays, on ne peut pas vouloir trouver du savoir et essayer de brûler ce qu'on appelle le temple du savoir, l'université, les archives, EBAT qui constitue pratiquement la pierre angulaire de toutes les connaissances. C'est une erreur. On ne s'attaque pas au savoir. On va à la conquête du savoir, mais on ne s'attaque pas au savoir. Pour moi, c'est le principe. Merci beaucoup.